L'objectif de cette vidéo est de visualiser les modes stationnaires de vibration dans le cas d'un fil oscillant, tendu et fixé à ses deux extrémités. Le dispositif expérimental est constitué d'un fil métallique dont l'une des extrémités est attachée à un chariot mobile. En déplaçant le chariot le long du rail, on peut modifier la longueur du fil métallique. Cette longueur a été fixée une fois pour toutes à 800 mm. Le premier point fixe est situé au niveau du chariot. À l'autre extrémité du rail, le fil passe dans la gorge d'une poulie qui joue le rôle de second point fixe. Un plateau léger, sur lequel on peut déposer différentes masses, est attaché au fil, étant celui-ci. Pour mettre le fil en vibration, on emploie la force de Laplace. Pour rappel, cette force est celle qui agit sur un conducteur parcouru par un courant et soumis à un champ magnétique. Un générateur de courant est relié au fil qui est rendu incandescent par effet Joule. Une bobine, alimentée par un générateur de fréquence, est disposée à proximité du conducteur. L'axe de la bobine est perpendiculaire au fil. Un noyau de fer feuilleté traverse la bobine pour augmenter l'intensité du champ magnétique. On choisit le signal sinusoïdal. L'électroaimant est donc le siège d'un champ magnétique variable, alors que le sens du courant électrique demeure inchangé. Nous avons bien rempli les conditions nécessaires à l'apparition de la force de Laplace. En effet, le courant électrique est parallèle au fil, tandis que le champ magnétique est perpendiculaire au fil. En conséquence, la force de Laplace est orientée perpendiculairement au fil et vers le haut. Une demi-période plus tard, le sens du champ magnétique est inversé et la force de Laplace est maintenant orientée vers le bas. Dans cette configuration, cette force agit alternativement vers le haut et vers le bas. La déformation subie par le fil est de ce fait transversale et l'onde qui se propage dans le fil est elle-même transversale. Pour certaines valeurs de la fréquence d'excitation, appelée fréquence propre, on observe un régime d'ondes stationnaires dans le fil. Les caractéristiques de ces ondes stationnaires sont les suivantes. Tout d'abord, on constate que certains points du fil restent toujours immobiles et donc leur amplitude de vibration est toujours nulle. Ces points portent le nom de nœuds de vibration. Dans notre expérience, le fil est immobile à ses extrémités. Ces extrémités sont également des nœuds de vibration. On constate également que d'autres points effectuent un mouvement d'amplitude maximale. Ces points sont appelés des ventres de vibration. Tous les autres points de la corde, qui ne sont ni des ventres ni des nœuds, effectuent des mouvements d'amplitude intermédiaire. L'expérience montre que les nœuds sont équidistants entre eux, de même que les ventres. De plus, un nœud se trouve à mi-distance entre deux ventres consécutifs et inversement. La portion de fil située entre deux nœuds consécutifs s'appelle un fuseau. Une étude approfondie du phénomène nous apprend qu'une onde stationnaire est obtenue par superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie, se propageant toutes deux dans le même milieu élastique. La longueur d'un fuseau correspond toujours à une demi-longueur d'onde. Dans le cas d'un milieu élastique fixé à ses deux extrémités, la théorie indique que la longueur grand L du milieu élastique vaut toujours un nombre pair de quarts de longueur d'onde. En langage mathématique, cela se traduit par grand L égale 2K fois lambda sur 4 ou encore grand L égale K fois lambda demi. Lorsque K est égal à 1, la longueur de l'unique fuseau est égale à la longueur du fil.
Le mode stationnaire correspondant s'appelle le fondamental ou la première harmonique. Étant donné la relation lambda est égale à V sur F, on trouve très facilement l'expression de la fréquence de la première harmonique. F1 est égal à V sur lambda 1 ou encore F1 est égal à V sur 2 fois grand L puisque la longueur du fil vaut exactement une demi-longueur d'onde. Lorsque K est égal à 2, la longueur du fil est égale à une longueur d'onde ou égale à la longueur de 2 fuseaux. Le mode stationnaire correspondant s'appelle la deuxième harmonique. Sa fréquence est le double de celle du fondamental. En effet, F2 est égal à V sur lambda 2, ou encore F2 est égal à V sur grand L, étant donné que la longueur du fil vaut exactement une longueur d'onde. Lorsque K est égal à 3, on parle de la troisième harmonique dont la fréquence est le triple de celle du fondamental. La longueur du fil correspond à 3 demi-longueurs d'onde, et ainsi de suite pour les harmoniques d'ordre supérieur. Dans le cas d'un fil fixé à une extrémité, tendu à l'autre par une force grand F et soumis à des perturbations transversales régulières, la vitesse V de propagation des ondes dans le fil est donnée par V égale racine carrée de grand F sur mu, où mu est la masse par unité de longueur du fil. Cette grandeur s'exprime en kg par mètre. On démontre facilement que mu égale 4 fois grand F sur K carré fois lambda carré fois petit f carré. En choisissant la deuxième harmonique, c'est-à-dire K égale 2, on obtient une expression plus simple, mu égale grand F sur lambda carré fois petit f carré. Les mesures donnent 0,8 mètres pour la longueur d'onde, 37 Hz pour la fréquence et 0,74 Newton pour la force de tension. De la sorte, mu égale 0,74 sur 0,8 au carré fois 37 au carré, ce qui donne la valeur de 8,4 fois 10 exposant moins 4 kg par mètre. On note cette valeur mu1. Une autre série de mesures à partir d'une force de tension différente donne mu égale 8,2 fois 10 exposant moins 4 kg par mètre. On note cette valeur mu2. Finalement, la valeur moyenne de la masse par unité de longueur, soit mu bar, est de 8,3 fois 10 exposant moins 4 kg par mètre. On peut aussi déterminer la valeur de mu en mesurant avec une balance de précision la masse d'une longueur connue du fil métallique utilisé dans le cadre de cette manipulation. Le résultat de cette mesure donne pour mu la valeur de 8,7 fois 10 exposant moins 4 kg par mètre. On note cette valeur mu3. La différence relative entre les résultats obtenus par les deux méthodes est de 5%.